Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Le président congolais Joseph Kabila passe officiellement le flambeau à son successeur Félix Tshisekedi. Le nouveau chef de l'État de la République démocratique du Congo s'est officiellement installé ce vendredi 25 janvier au Palais de la Nation. L'autorité de régulation des services publics du Rwanda fixe de nouvelles règles. Un maximum de 3 cartes SIM actives par opérateur télécom et par abonné sera imposé pour mettre fin à la fraude. Et la sécurité alimentaire du continent passe notamment par l'harmonisation des politiques semencières. Pourtant, peu de progrès ont été enregistrés ces dernières années. Le point dans cette édition. Mais tout d'abord, le procès de l'ancien chef de milice centrafricain Patrice Edouard Ngaïsona s'est ouvert ce vendredi 25 janvier devant la Cour pénale internationale. Le leader anti-Balaka a été extradé par la France le 23 janvier vers la CPI qui le recherchait pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre présumés commis en 2013 et 2014. Patrice Edouard Ngaïsona est accusé d'avoir dirigé les milices anti-Balaka qui avaient pris les armes après la chute en 2013 du président centrafricain François Bozizé. Remise et reprise ce vendredi 25 janvier entre le président sortant congolais Joseph Kabila et son successeur Félix Tshisekedi. Le nouveau président Félix Tshisekedi, investi le 24 janvier, s'est vu remettre officiellement les clés de la présidence au Palais de la Nation. Reportage de notre correspondant Jacques Mboka. 24 heures après son investiture, qui a eu lieu ce jeudi 24 janvier, le nouveau président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a pris possession de son bureau au Palais de la Nation. La remise et reprise a eu lieu ce vendredi 25 janvier entre non seulement les deux personnalités, mais aussi l'ensemble des deux équipes. Pour le nouveau président, l'ère de la responsabilité a sonné. On se sent conscient en tout cas d'avoir la responsabilité de millions d'âmes et on se pose des questions sur les sacrifices qu'il faut faire par rapport à certaines habitudes qui n'entrent pas dans le cadre de l'intérêt supérieur de la nation. Donc on essaye d'entrer dans la peau de président et de s'habituer à la fonction. Néhémie Moulania, directeur de cabinet de Joseph Kabila, a fait quant à lui une remise et reprise avec Vital Kamerhe. Le nouveau président de la République a par ailleurs présidé juste après la remise et reprise son premier conseil de sécurité. J'ai déjà programmé une réunion du Conseil supérieur de sécurité à laquelle je vais adjoindre les agences comme l'ANER, etc. Et l'une de mes premières décision sera celle-là. Avec la remise et reprise organisée ce vendredi 25 janvier, le nouveau président de la République et son équipe se lancent au travail. Cependant, tous attendent encore la formation du nouveau gouvernement, une équipe qui sera dominée par les membres de la famille politique de l'ex-chef d'État, le FCC, qui a raflé la majorité au Parlement. De son côté, la coalition Lamuka, représentée par l'opposant congolais Martin Fayulu, continue de contester l'arrêt rendu par la Cour constitutionnelle attestant la victoire de Félix Tshisekedi et rejette la main tendue par celui-ci. La coalition Lamuka refuse de participer au futur gouvernement, acte qui cautionnerait la fraude électorale selon elle. La coalition se dit prête à introduire des recours au niveau régional et international pour faire reconnaître la victoire de son candidat Martin Fayulu à l'élection présidentielle du 30 décembre 2018. Les Algériens seront invités aux urnes le 18 avril 2019 pour élire leur nouveau président de la République. Et depuis la convocation du corps électoral le 18 janvier, le bilan provisoire des intentions de candidature ne cesse d'augmenter alors que la date limite du dépôt de candidature est fixée au 4 mars. Aminata Bari et Graziella Chakonte. En Algérie, l'élection présidentielle aura lieu le 18 avril 2019. Depuis la convocation du corps électoral par le président Abdelaziz Bouteflika, le ministère de l'Intérieur a déjà reçu 79 lettres d'intention de candidature.
Parmi les candidats, le général-major à la retraite, Ali Gerdiri, ainsi que l'ancien chef du gouvernement, Ali Benflis. Donc il s'agit de courir, de faire vite, de se faire connaître, parce qu'il y a des candidats qui ne sont pas connus, qui s'annoncent à la dernière minute. Généralement, c'est un peu difficile, parce que l'Algérie est un territoire vaste. Les candidats éventuels ont désormais jusqu'au 4 mars 2019 pour collecter leur parrainage, la signature de 60 000 électeurs ou celle de 600 élus locaux et régionaux émanant de 25 régions. Pour l'opposition, le président Bouteflika doit partir à la fin de son mandat pour les partis de l'Alliance présidentielle, et le président Bouteflika à se présenter ou à se représenter pour un 5e mandat. Pour eux, il s'agit de continuer les réalisations dans les milieux qui sont proches de la présidence. On parle probablement d'une annonce qui serait faite durant le mois de février prochain ou au plus tard le 4 mars. À noter que le mandat du président Abdelaziz Bouteflika à la tête de l'Algérie depuis 1999 expire le 28 avril 2019. Son camp l'appelle depuis plusieurs mois à se représenter pour un 5e mandat, mais pour l'heure, le président de la République n'a toujours pas fait part de ses intentions. Le Rwanda lutte contre la fraude et l'usurpation d'identité. L'autorité de régulation des services publics du Rwanda a mis en place de nouvelles règles qui s'appliqueront dès le 31 janvier 2019. Désormais, chaque abonné pourra détenir un nombre maximum de 3 cartes SIM actives par opérateur télécom. Une mesure de sécurité publique. Nelly Claude Bessa. Dès le 31 janvier 2019, chaque Rwandais ou tout étranger résidant dans le pays devra détenir 3 cartes SIM au maximum. Par contre, les détenteurs de visa sont contraints à avoir une seule carte SIM. Une limitation des SIM par l'autorité de régulation des services publics du Rwanda, intervenant au moment où l'industrie des télécommunications a connu de multiples formes de fraude, allant de la box SIM et de l'usurpation d'identité à l'hameçonnage de janvier à octobre 2018. Les numéros de téléphone sont en quelque sorte des éléments d'identification de la personne physique. Ce numéro peut servir dans des investigations policières. Il faut donc limiter le nombre de cartes SIM qu'un individu peut avoir afin de pouvoir rapidement le traquer en cas d'investigation. Cependant, le nouveau règlement prévoit des dérogations pour des cas spécifiques. Il s'agit des cas des parents souhaitant acquérir des cartes SIM pour le compte de leurs enfants de moins de 18 ans, ainsi que des entreprises désirant disposer de plusieurs cartes SIM pour leurs opérations et leurs employés. Lorsqu'on limite le nombre de SIM par abonné au niveau des opérateurs, je pense que cela diminue leur investissement pour l'assurance des services continus chez les consommateurs. La réglementation actuelle a été adoptée en 2013. Au Rwanda, l'inscription des abonnés est soumise à la présentation de la carte d'identité originale et à la présence physique du détenteur de la carte SIM. L'accès aux semences de qualité reste un défi pour l'essor de l'activité agricole en Afrique. L'harmonisation des politiques étatiques en matière de commerce de semences permettrait d'atteindre la sécurité alimentaire, mais peu de progrès ont été enregistrés au cours de ces dernières années. Quelles en sont les raisons? Éléments de réponse avec Corinne Kamsefem. Parmi les défis qui interpellent l'activité agricole en Afrique, l'accès aux semences de qualité occupe une place de choix. En effet, face aux effets pervers du changement climatique, mais aussi la salinité croissante des sols et les attaques de pathogènes et d'insectes, les agriculteurs plaident de plus en plus pour des plantes qui résistent. Aussi, l'harmonisation des politiques semencières devient un impératif pour l'essor de l'agriculture. Les semences sont des données stratégiques en matière d'agriculture. La qualité et le potentiel des semences définissent la production. Et donc, s'il n'y a pas une bonne politique, surtout pour la production des semences, il serait difficile de faire face au changement climatique et de lutter contre l'insécurité alimentaire. Malgré l'urgence, seuls quelques pays, dont le Kenya, le Rwanda, l'Ouganda, la Zambie et le Zimbabwe, ont achevé le processus d'harmonisation des politiques de production et de commercialisation des semences. En Afrique de l'Ouest également, le processus est avancé selon les experts. Depuis 2008, il y a un cadre réglementaire qui gère cette politique. Et donc, chaque pays de la CEDEAO se conforme à ce cadre réglementaire. La région
est en train d'essayer même de consolider son règlement sémencier régional. Une réunion organisée au Kenya en décembre 2018 par la Banque africaine de développement à travers son programme Technologie pour la transformation et l'agriculture en Afrique a examiné les moyens d'accélérer le déploiement de semences dans des zones présentant des conditions agroécologiques similaires. Des avancées notables dont la dynamique d'harmonisation reste de ce fait attendue. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.